Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo dans laquelle je pense que vous vous doutiez que nous allons tester quelques-unes de mes nouveautés make-up. Alors il n'y a pas énormément de nouveautés, mais il y a particulièrement la nouvelle palette Natasha Denona, donc la Xénon qui est déjà pleine de doigts, n'est-ce pas? Et comme là je suis en éclairage artificiel, vous n'allez rien voir, mais je vous aurai déjà logiquement swatché, présenter un petit peu dans l'unboxing. D'ailleurs, je l'ai ouverte en même temps que je faisais la vidéo, puisque je venais de recevoir le colis. Et on va prendre un petit temps également pour tester le petit blush de chez Sephora, que j'ai pris en une seule teinte, du coup, puisque donc certaines d'autres que je souhaitais tester étaient en rupture pour le moment. Donc on va tester ce premier ensemble. Vous voyez un des résultats de la palette Xénon avant l'heure, mais vous allez voir qu'il se passe pas mal de choses quand même pendant cette vidéo. Donc j'ai décidé de vous en parler un petit peu plus, de la tester sous différents angles, des choses intenses un petit peu comme vous voyez maintenant, mais des choses un petit peu plus light, sous forme de photos aussi il y aura, des tests que je vais réaliser avec vous, voilà. Donc je vais essayer d'être un petit peu plus complète par rapport aux images, en tout cas que je pourrais vous partager concernant cette palette, de manière à vous faire un avis final. J'espère, si j'ai le temps, de tester un maximum de fards concernant cette palette. Donc, eh bien, je vais vous laisser tout de suite avec les premiers tests. Et puis, on se retrouvera, bien entendu, pour la conclusion. Alors, on se retrouve donc dans un premier temps avec les trois quarts du teint terminés, mais surtout pour tester le petit blush de chez Sephora. Donc, dans la gamme Care, qui sont sortis il y a quand même déjà pas mal de temps. Et on teste donc la teinte Tangy Grapefruit. Et je vais utiliser mon pinceau It Cosmetics. Je pense que ce sera pas trop mal à mon avis. Alors je sais que ce sont des blushs qui se construisent. Déjà au premier passage, il y a quand même une petite teinte très sympa qui se crée. Et après, on peut très bien les moduler en fonction de ce qu'on veut. Alors pour ce premier test, je n'ai pas fait de teint crème. Je le ferai à la prochaine occasion. Et donc j'ai déjà très légèrement poudré. Et ça se passe très très bien. J'observe en même temps que je vous en parle, c'est qu'effectivement, c'est complètement naturel. Ça se fond super bien et alors ça se travaille super vite. La teinte est très très jolie. J'arrive pas trop à savoir du point de vue un petit peu, je le re-swatch quand même pour vous montrer, du point de vue un petit peu lumineux comme on peut voir au niveau du swatch, je le rajoute là. Vous voyez, avec un rien, on repigmente, enfin si vous voulez un teint bien fait avec quelque chose d'un peu intense, c'est complètement possible avec ce style de blush, et à l'inverse, quelque chose de très léger. Ah ouais, c'est vraiment impressionnant quand même. Je me doutais qu'avec l'engouement qu'il y avait... Alors, il y en a eu pour d'autres avec lesquels moi j'ai été déçue. Je vous avais parlé du blush, les derniers de chez Too Faced. Alors, j'ai testé qu'une teinte, c'est peut-être la teinte qui n'était pas non plus adaptée. Mais là, j'avoue que j'aime beaucoup parce que c'est vraiment le genre de produit avec lequel on ne peut pas se louper. Et c'est super naturel, ça envoie pas non plus un truc... là, c'est un lumineux, mais vous voyez, ça fait pas... On voit quand même... Là, j'ai un petit peu de lumière artificielle. On voit un petit peu l'effet lumineux. Et j'espère que je pourrai me prendre l'autre teinte dont je vous avais parlé. Là, quelques-unes sont en rupture en ce moment, donc j'attends. Bon, après, j'irai pas faire une commande juste pour un blush non plus. Donc, comme on va partir donc, sur la palette Natasha Denona, je fais un teint quand même... voilà, parce que sinon, je sais très bien qu'avec les yeux, ça va me faire un teint fade. Si je marque pas un petit peu, je vais très certainement partir vers quelque chose d'un peu smoky ou quoi. Et bien écoutez, franchement, complètement ravie de ce petit blush. J'aime beaucoup le packaging aussi, c'est pratique. Vous voyez, là je l'ai refermé, mais ça loge largement avec n'importe quel type de pinceau. Parfois, quand c'est un petit peu trop petit, c'est un peu galère. J'aime beaucoup. Moi, je pense que c'est complètement un produit qui peut s'utiliser avec un teint crème aussi. Et par curiosité, pourtant j'ai dit que c'était pas dans mes habitudes, mais effectivement, je le testerai un petit peu, voir sur les paupières ou quoi. Pas aujourd'hui, bien entendu, vu ce que je dois tester après, mais pourquoi pas. Bon, le petit blush Sephora, je valide complètement. On va pouvoir passer au maquillage des yeux. Alors, concernant la Xénon palette,
on va être là sur mon deuxième maquillage. J'en ai fait un premier toute seule dans mon coin. Si je puis dire, quelque chose d'assez simple quand même, mais forcément sur une tonalité froide avec un petit peu de gris, et j'ai utilisé le petit rose par ici qui est complètement hallucinant en termes de... C'est pas forcément ce qu'on voit dans le pan en fait. Je dirais que le reflet rose se voit pas tant une fois qu'il est travaillé sur les yeux. Par contre c'est un multi-reflet juste dingue franchement. Et je vous glisse les photos que j'ai prises pour ce make-up, comme ça en fera au moins un petit deuxième. Et aujourd'hui je vais partir très certainement vers les teintes les plus foncées. Alors sans pour autant forcément faire un véritable smoky avec juste voilà, quelques fards foncés que je vais travailler. Je vais quand même étirer un petit peu les choses, mais je vais partir quand même sur du bien foncé. En plus, je sors pas en cette fin de journée, c'est pour ça aussi que j'ai mis les éclairages qui fait un petit peu sombre. Donc du coup, voilà, je vais pouvoir me permettre quelque chose d'un petit peu plus intense. Donc je vais commencer par faire un petit peu comme j'ai fait la dernière fois. Je vais faire un creux avec le gris le plus clair ici, qui est très très clair, mais qui se voit quand même. Donc là, on est vraiment sur un gris très très clair, et c'est lui que je vais mettre le plus en hauteur. Alors avec les éclairages, je ne sais pas ce que ça va vous rendre, il est quand même très très discret, c'est un espèce de gris très très pâle, pas blanc, on a le petit sous-ton quand même qui apparaît. Je le trouve très très bien justement pour tout ce qui va être dans les transitions, pour estomper un autre gris plus foncé ou quoi, il va être très bien pour ça. Je vais partir maintenant sur celui-ci qui est la teinte juste au-dessus en fait, hein, au niveau des quoique. Il y a un intermédiaire là qui est plus un taupe que j'ai testé aussi qui est pas mal du tout. Ça reste quelque chose de froid, hein. Vous avez absolument que des teintes froides. Et là ce gris là est déjà un petit peu plus intense et je vais faire un creux plus petit. Donc celui-ci c'est également celui que j'ai utilisé pour le premier make-up. Donc voilà, on est déjà sur quelque chose de bien étiré. Celui-ci, je le trouve vraiment magnifique. Non pas que les autres, je les trouve, mais ils sont vraiment très clairs. Donc pour le coup, pour se prononcer sur une qualité de fard, c'est un peu moins évident. Celui-ci, je le trouve vraiment parfait en termes de gris. Enfin, il va avec vraiment tous les autres fards, je le trouve très très beau. Au niveau des fards les plus foncés, il y a deux subtilités qui sont pas évidentes en fonction de la lumière à différencier, en tout cas sur le résultat du maquillage en fonction de ce qu'on y fait. Ce sont des fards avec des espèces de sous-tons un peu bleu marine qui sont à la limite du noir. Donc vous avez celui-ci qui est un petit peu plus crémeux, un petit peu intense. Donc ça se joue, je vous montre, entre les deux fards les plus foncés, hein, vous voyez. Donc ce ne sont pas les mêmes textures évidemment. Et c'est vrai que celui-ci est très intriguant parce qu'il est hyper crémeux. Il peut être hyper intéressant à travailler sous différentes formes, hein. Donc je vais venir justement ce fard en question, l'utiliser et reprendre encore un coin externe encore plus petit. Alors je ne sais pas si vous allez bien voir comme moi, celui-ci sur l'autre maquillage, c'est celui que j'avais utilisé un petit peu en liner. Je le trouve un petit peu patchy à travailler. Je ne sais pas si vous allez voir, donc ça fait plusieurs fois que je change de pinceau. J'ai retravaillé un peu avec le doigt. Alors pour faire une ombre, un truc un peu ombré comme ça, c'est pas mal du tout. Mais je le trouve hyper dur à travailler en fait. Je sais pas si ça vient de moi ou quoi. Voilà, quand de toute façon on est en test, hein, je vais la découvrir en prenant bien mon temps cette palette. Mais effectivement, j'ai eu un plus joli résultat en l'utilisant en liner que là, juste pour lui donner la forme de l'angle externe, là j'ai un peu de mal. Je vais encore changer de pinceau. Bon, j'arrive pas à obtenir ce que je veux. Je suis un peu surprise. Je sais pas si ça vient de moi ou quoi. J'ai l'impression que l'effet justement un petit peu gras entre guillemets, hein, j'exagère un peu, fait que du coup il a du mal. Donc je vais passer à l'autre. Je vais passer à l'autre pour voir ce qu'il donne aussi. Écoutez, on va voir. Ah ben oui, là il se passe un peu plus de choses. Donc celui-ci, c'est ce que je disais, c'est celui qui a des reflets un petit peu bleu marine. Il y en a plusieurs hein, comme ça. Celui qui est le plus flagrant, c'est celui-ci, bien entendu. Et là, je trouve qu'avec les éclairages artificiels, on le voit un petit peu. Les noirs ne sont pas des vrais noirs, en fait. Ils apparaissent noirs. Il y a plein de sous-tons. Bon, en tout cas, il se travaille un petit peu mieux. Il est quand même plus intense que l'autre. C'est assez joli aussi, hein, quand c'est un bleu foncé comme ça.
J'aime beaucoup, beaucoup les reflets. Alors, c'est ce que j'étais en train de faire, je l'étire en fait. Là, on est sur une palette où il y a un petit peu de travail, hein, clairement. Il y a moyen de faire un smoky rapide quand même, mais il y a certains fards qui nécessitent voilà, d'être plus étirés. J'ai testé également, donc pour l'autre, les deux un peu qui paraissent blancs, là, comme ça, à multi-reflets. C'est pareil, plus vous les travaillez, plus ils prennent. Et si vous leur réservez qu'une petite place en coin interne ou quoi, ça donne pas en fait tout le rendu qu'on peut avoir. C'est une palette qui va demander un petit peu de travail et de test, je pense. Mais on est là pour ça. Hein. Alors, j'ai bien envie de partir sur ce gris-là. Et je vais y aller directement au doigt, hein, parce que c'est un fard plutôt crémeux. J'aime bien aussi les foncés, un peu métallisés comme ça. J'ai pas beaucoup d'occasion de les porter. On va bien le fondre avec l'autre à côté. Donc on commence à être vers un make-up très dark, hein, très très dark. Donc je vous laisse voir, il est très très joli. Très très joli. Je vais pas encore dire que je suis déçue de la palette, mais il y a des trucs sur lesquels je m'attendais à des choses un tout petit peu plus impactantes. C'est très très beau. Je m'attendais un tout petit peu plus d'impact. Alors, arrivé à cette étape, j'aurais tendance à vouloir tester un gris, bien évidemment. Donc, hop, par ici, celui-ci. De toute façon, je vais tenter, quoi qu'il en soit, de faire un troisième make-up. Donc, il n'y aura pas tout forcément avec autant de détails, mais au moins quelques étapes. Je vais intégrer le gris. Alors, est-ce que je viens le chercher avec mon doigt? Alors, lui, par contre, il est bien là, il est bien. Je trouve pour l'instant, dans cette palette, que les fards les plus impactants ont tendance à être les plus clairs. Je suis loin d'en avoir fait le tour, donc à confirmer. Mais de ce que je vois et de ce que j'ai vu au swatch, bon, ce gris est très très beau. Hein. Il donne toute une dimension au reste, hein, forcément. C'est très très joli. Bon, ben écoutez, je vais continuer de mon côté toute seule, tout ce qui va être estompage et tout ça. On va peut-être se retrouver pour le bas, voir ce que je vais utiliser. J'ai fait un truc hier qui m'a beaucoup plu. Je vais peut-être tenter de le faire vu que j'ai pas du tout le même rendu, donc je vous retrouve tout de suite. Alors, le changement est un petit peu violent peut-être. J'ai fait les muqueuses complètement noires. Je suis partie dans du très dark, hein, vous aurez compris. Et au niveau... J'en perds mes pinceaux. Au niveau du ras de cils inférieur, je vais reprendre le... Je disais bleu à chaque fois, mais c'est des bleus-gris, hein, presque. C'est vraiment ce duo de bleu-gris qui tire un peu vers le noir, avec tous les dérivés, hein, gris clair, gris foncé, qui donne le ton à cette palette. C'est ce que j'ai bien aimé de départ, où on n'est pas sur complètement du smoky, bah, soit gris, soit noir. Il y a cette transition avec ces teintes un peu bleutées, plus toutes les duos, voire triochromes que peuvent avoir certaines. C'est très intéressant. Là, je reprends celui-ci. Il était assez chouette comme j'avais positionné hier. Est-ce que je vais arriver à le refaire aujourd'hui? Sachant que j'avais pas fait les muqueuses aussi intenses. On va le mettre dessous. Bon, ben c'est ce que je voulais que ça rende, cet effet un petit peu, voilà, ça fait quand même penser à un smoky un petit peu fumé, typiquement un maquillage de soirée d'hiver ou d'automne. Je suis quand même très contente de ce make-up, hormis voilà, ce bémol pour ce fard le plus foncé de la palette, hein, sur lequel je me pose des questions encore. Je vais terminer en rajoutant... quelque chose au niveau du coin interne quand même, tant qu'à partir dans du intense, on peut y aller franchement. Et qu'est-ce que je vous montre du coup dans ce que j'ai utilisé? Parce qu'il y en a des chouettes au niveau des plus clairs. Alors comme je vous le disais, hein, au niveau des teintes, celui-ci c'est un de mes préférés, j'ai vraiment adoré, je vais le porter seul je pense, typiquement. Et au niveau des plus clairs, les deux sont très sympas. Les deux plus clairs, donc ici et ici, ils n'ont pas tout à fait le même effet dans le sens où celui-ci va plus faire cet effet un petit peu mouillé, glacé,
alors que celui-ci, on est plus vers un blanc avec un petit peu plus voilà, d'opacité. Je vais retenter le glacé hein, avec un petit embout mousse et le faire revenir dessous. Donc là, je l'ai mis assez intensément aussi pour vous montrer, tant qu'à faire, l'impact. Et il a vraiment cet effet mouillé, je trouve. J'adore ça. Alors c'est tout à fait le style de make-up où je pourrais porter des faux cils, mais j'ai pas envie de m'y exercer et de tout gâcher. Pour le coup, je vais mettre une bonne couche de mascara, ça rendra déjà un petit peu plus. Faire quelques retours et quelques retouches, pardon. Et puis, eh bien, vous donner un petit peu plus mon point de vue. Alors, maquillage terminé. Je sais pas ce que ça va rendre, mais avec un maquillage intense et que de la lumière artificielle, c'est pas hyper évident. J'espère que vous aurez le bon retour. Je prendrai des photos voilà, en faisant d'autres changements de lumière pour que vous voyez mieux. Je pense qu'on voit bien avec la lumière artificielle les reflets, peut-être un petit peu plus facilement, et d'apercevoir ces sous-tons un peu bleutés, c'est vraiment ces bleus-gris, pour le coup, que je trouve à la limite. J'ai pas ce genre de choses justement dans d'autres palettes. Ça par contre c'est intéressant. Et ça permet quand même des variantes au niveau des smokies et c'est dégradé un petit peu. Alors il n'y en a pas énormément avec des sous-tons bleus. Hein. Comme je vous dis, c'est voilà, on a sur ces trois-là des possibilités de jouer un petit peu sur ces bleus marines avec des sous-tons un petit peu gris qui peut être très intéressant avec certains crayons bleus aussi que je peux avoir. Donc avoir pour un total look un petit peu dark blue si je puis dire. Voilà, après au-delà de ça, bon, petite déception pour le travail de ce fard là où j'ai pas compris ou je sais pas. Je vais commencer à regarder un petit peu d'autres vues. Je voulais faire ma vidéo sans en avoir vu. J'ai aperçu quelques swatchs et tout ça, mais je n'ai pas du tout regardé les autres avis. Peut-être que c'est moi qui me plante, peut-être que voilà, je sais pas trop comment est-ce que je dois le travailler. Je pense qu'il va être utile d'essayer de le poser à plat sur la paupière pour voir justement est-ce qu'il peut faire le job pour une base de smoky ou je sais pas, à voir. Sur les autres teintes que j'ai pas encore trop bien testées, ben, il me reste des choses à voir, hein. Ça peut être aussi un total lumineux gris. Celui-ci, seul sur une paupière, ça c'est clair, je vais le faire. Celui-ci, je l'ai pas trop essayé encore, même si voilà, il y a des swatchs. Donc il y a des petites choses à faire. On va forcément pas partir dans des gros dérivés, ça peut être des choses quand même assez subtiles, assez légères, avec juste un ou deux fards dans les plus clairs, ou du complètement dark, dark dans le sens pas que du noir, mais des teintes justement foncées, et qui peuvent être variées. En tout cas, on pourrait être classiquement sur un maquillage de réveillon du premier de l'an, par exemple, ou ce genre de choses. Là, j'ai pas tous les accessoires au niveau bijoux, machin et tout ça, mais ça y ressemble un petit peu. Donc voilà, par rapport au test que j'ai fait pour l'instant, sachant que je vais revenir conclure la vidéo donc sur le prochain maquillage, comme je vous ai dit, on va se retrouver pour plus de détails. Plutôt satisfaite, mais avec des bémols quand même. Donc voilà, ça peut peut-être permettre aussi aux personnes qui regardent un petit peu avant d'acheter de se dire est-ce que j'ai pas déjà les choses qu'il faut, est-ce que partir dans des choses plus complexe entre guillemets à travailler, est-ce que ça vaut le coup? Je peux pas trop encore me préciser là après le deuxième make-up. Il y a de très très belles révélations et il y a d'autres choses où je doute un petit peu. J'ai un coup de cœur, vous l'aurez compris, pour le plus clair des bleus. Je le trouve vraiment super joli, même posé à plat, pareil j'ai fait et tout, c'est très très beau. Et pour le reste, eh ben, c'est une affaire à suivre. Je vous propose donc un autre look pour terminer cette vidéo. Nouveau jour, nouveau make-up. J'ai un petit timing pour faire un maquillage et je vais faire quelque chose d'assez simple et d'assez rapide. Et je me suis dit que c'était peut-être pas mal de l'intégrer dans la vidéo, comme ça, ça permet de voir aussi qu'on n'est pas toujours obligé de faire des trucs très élaborés non plus. Donc on repart avec la palette Xénon. Et je vais partir sur quelque chose d'assez simple, style lumineux par ici, un petit peu voilà, duochrome, peut-être associé avec un des blancs dont je vous avais parlé, et reprendre avec un autre qui servira de trade liner.
Donc on y va tout simplement. Je vais commencer à tout appliquer avec le doigt et puis on va voir s'il faudra un petit peu faire des stompes ou quoi. Donc je prélève le duochrome comme ceci, hein, où on y voit du rose. Et puis il y a un espèce de petit sous-ton, il y a un petit peu de blanc mélangé dedans et il y a un peu de gris qui ressort aussi, vous allez voir. Je le trouve super joli, il est quand même plutôt discret, donc ça fait très lumineux, hein. Je vais bien sûr voilà, nettoyer, estomper tout ça, mais je trouve qu'il est très sympa tout seul aussi, avec un joli thread liner ou quoi, ça s'accompagne super bien. Voilà, une fois appliqué sur la paupière, et je vais prendre, finalement je suis revenue un petit peu sur ce que j'avais dit, je vais finalement prendre celui-ci parce que celui-ci je ne l'ai pas beaucoup essayé, et il est un petit peu duochrome aussi, je vais vous le remontrer au niveau du doigt. Donc c'est un blanc, il est bien impactant hein, quand même, et il a des petits reflets, alors je ne sais pas si ça va se voir autant à l'image. Il est bien sympa hein, pour le coin interne, voilà, ça illumine bien le regard. Pour le coup, voilà, ça reste quand même, je pourrais très bien me contenter d'un mascara, hein, mais j'ai envie de reprendre les tons les plus foncés dans les bleus foncés, pour le coup, et accompagner ces fards lumineux avec du bleu foncé. Donc on va faire un liner. Alors on y va pour souligner un petit peu tout ça. Quand même envie de le faire un petit peu épais pour qu'on voit bien la teinte. Alors voilà, avec les deux bleus mélangés, du coup j'ai pris, je vous remontre, c'est vrai que je suis peut-être pas assez précise, je ne nomme pas les noms des fards à chaque fois, mais on est sur les deux extrémités de bleu les plus foncés, donc celui-ci qui est vraiment un bleu presque noir, hein. C'est un bleu marine en fait, et celui-ci qui est vraiment super, pour lequel j'ai eu un coup de cœur. Voilà, c'est deux mélangés du coup, donc j'ai mis un petit peu plus du plus clair par endroit pour donner un petit peu plus de reflet, et j'aime beaucoup. On est complètement dans autre chose que ce que je vous ai proposé hier, très intense, très style smoky ou quoi, et c'est ce qui est pas mal aussi avec cette palette pour le coup, de pouvoir faire des choses un tout petit peu plus légères. On va placer le mascara, je sais pas trop ce que je fais en dessous encore, je vais regarder juste après, donc je vais poser mon mascara. Alors voilà, avec le mascara, forcément c'est toujours plus parlant. Au niveau de la muqueuse, j'ai mis un petit peu du bleu métallique de chez Linda Alberg, que j'adore. Mais je ne l'ai pas trop fait déborder pour flouter un petit peu, parce que je vais essayer peut-être d'intégrer un petit gris de la palette. Donc il y a celui-ci là que j'ai pas trop testé. Bon après c'est toujours pareil, hein, un ras de cils inférieur, ça veut pas dire que ça va donner grand chose. Il va pas hyper bien se voir, mais on tente quand même. Ben, c'est pas trop mal, il se voit un petit peu quand même. Ça souligne un petit peu plus et ouais, on voit un petit peu le côté grisé quand même. Un fard que j'aurais à utiliser, je le re-swatch un petit peu en même temps, qui peut être pas mal aussi avec un smoky quand même. Hein. Il est assez joli celui-ci aussi. Donc je vais reprendre un petit peu du... Donc j'ai mis le blanc ici, mais je ne l'ai pas trop débordé. J'ai envie de reprendre le rose un petit peu duochrome par ici. Alors je sais pas quel retour ça vous fait, mais c'est vrai que ce rosé là, il est très joli. C'est pas forcément le côté plus rose qui ressort, c'est plus la partie grise hein, qui ressort un petit peu. Mais il y a ce petit sous-ton là qui est très sympa, je trouve. Et donc voilà pour le résultat final de ce make-up tout à fait très lumineux. J'aime beaucoup aussi. On est vraiment vers des choses variées quand même, avec des sous-tons qui se ressemblent pas mal. Mais voilà, au fur et à mesure que j'avance dans le test de cette palette, voilà, il y a quand même des petites choses qu'on peut faire plus simplement que de partir vers des trucs très intenses. Plus j'avance dans les tests de cette palette, plus j'ai envie de faire des make-up intenses. Et je pense que je vais garder la dernière partie de cette vidéo pour un peu plus faire un vrai smoky, en fait, tout simplement. Comment ne pas en faire un avec cette palette. Voilà, donc écoutez, eh bien on va se retrouver pour un dernier make-up. J'essaye d'être assez rapide pour pas que la vidéo soit trop longue. Et je pense qu'on va partir sur un bien joli smoky. Bon, et bien on se retrouve pour le dernier make-up. Comme je vous le disais, j'allais essayer de voir un petit peu si je pouvais associer le fait que nous soyons le jour d'Halloween.
et de faire un make-up un petit peu plus intense avec voilà, quelque chose d'un peu, un peu fumé, un peu smoky, sur lequel après je rajouterai certainement des petits accessoires supplémentaires pour sortir à l'extérieur. Sur cette partie-là, vous aurez certainement une photo, simplement je ne vais pas filmer tout ce que je vais faire en plus. Mais pour le coup, là, je vais mettre mes scotch et donc on essaye de se faire un truc un petit peu bien dark. Alors on va tout simplement commencer par le fard le plus clair de la palette pour faire une base, hein, tout simplement. Je pense qu'il va être très voilà, un petit peu blanc. Oh, c'est quand même hyper intéressant pour certains make-up. Je vais m'en servir un petit peu et bien l'estomper pour pas que ça fasse trop blanc non plus, mais je voulais voir ce qu'il donne. C'est un blanc un peu grisé quand même. Je vais tenter de voir sur le fard le plus, dans les fards les plus foncés, si je tente de redonner une chance à celui-ci qui m'avait posé quelques problèmes. Alors je retente avec un pinceau bien plat, voir si je peux faire quand même une base de smoky. Vous voyez, hein, on n'est pas sur une... Bon là forcément j'ai mis un fard clair dessous, mais on n'est pas sur une pigmentation de ouf avec ce fard. Franchement, on arrive à en faire quelque chose, hein, c'est pas... Je me doutais qu'à plat comme ça, il y aurait plus de résultats, hein, avec un pinceau qui accroche un petit peu. Vous voyez, il se construit quand même un petit peu plus, mais pour le reste, ouais, il n'y a que tout seul en fait. Hein. Bon, il sera très bien pour faire la base du make-up. Maintenant qu'il est à peu près bien posé et un peu étiré à plat, je pense qu'on se rend mieux compte de la couleur qu'il a. Ça y est, je pense que j'ai trouvé le bon pinceau là pour vraiment bien l'utiliser. Par contre, voilà, on n'a pas une opacité dès le départ, il faut construire la couleur et on est vraiment sur cette espèce de bleu-gris foncé. Une fois bien posé, je le trouve super joli. Hein. Ça change un petit peu du complètement noir. Après, avec ce que je vais mettre par-dessus, ça va perdre un petit peu ce côté bleuté. Mais je suis quand même contente d'avoir réussi à en faire quelque chose. Je vais repartir sur les coins externes avec l'autre teinte que j'avais bien utilisée aussi dans l'autre make-up que j'ai réalisé. Donc lui, je vais venir le faire intensifier un petit peu l'extérieur. C'est forcément en direct beaucoup plus dark. Et je vais venir à partir de maintenant travailler un petit peu plus avec les lumineux. Donc en particulier ce gris-ci hein, qui va vraiment venir, je pense, apporter un coup de peps en termes d'éclat. Je vais l'emmener dans un premier temps sur quasiment toute la paupière, je pense, puisque vraiment on part sur quelque chose de très foncé, très fumé. Il va être temps que je travaille les muqueuses. Alors mes smoky, des fois, je les fais presque à l'envers. Hein. J'ai pas fait du tout partir avec voilà, une base grasse ou crayon. C'est vraiment pour intégrer le test de la palette, donc je pars pas forcément vers une... comment dirais-je, vers un tuto très complexe du smoky, mais on arrive au même résultat, hein, clairement. Je pense que je vais quand même réintégrer le superbe gris métallique hein, par ici, et alors je voudrais pas forcément lui donner une dimension genre Halo Eye, donc je vais y aller à tâtons, voir. J'ai pas envie forcément de le mettre en coin interne, mais juste voilà. Voilà, c'est vraiment histoire d'apporter un petit peu d'éclat. Et je vais pas y aller plus intensément, c'est super joli. Super joli, bon ça fait plus intense que ce que j'avais fait initialement sur le premier make-up, un peu dans ce style. Et voilà, je viens juste déposer de quoi illuminer un peu. Et ça fonctionne. Au niveau du coin interne, je vais quand même mettre un tout petit truc histoire de faire claquer les fards sympas à utiliser. Et je vais revenir jongler entre les deux blancs un petit peu du haut chrome. Bon, on va enlever les scotch hein, quand même parce qu'il va y avoir beaucoup de travail de finition quand même avec cette intensité. Il faut bien entendu que je fasse quelque chose en dessous, hein, on va s'autoriser. Surtout que là on est vraiment sur... je suis là partie sur un maquillage de soirée, donc avec la nuit et tout, il faut que ça ressorte un petit peu. Les muqueuses vont rester complètement noires, je pense, et on va voir ce qu'on rajoute dessous. Muqueuse faite très intense, hein, n'est-ce pas? On est dans le thème, hein, on est vraiment là sur un dernier make-up où on y va. Je vais essayer de réintégrer ce fard-là, hein, celui que j'ai mis sur quasiment l'ensemble de la paupière. On va voir si j'arrive à l'intégrer dans mon noir de muqueuse.
eh bien ça fonctionne aussi. J'aime bien le petit côté que ça donne mélangé avec le crayon. C'est plutôt pas mal. Bon, bah c'est voilà un gros smoky. Ce qui est intéressant, c'est d'avoir ce côté tout petit peu côté bleuté là qui ressort un petit peu. Je sais pas si vous aurez le même retour que moi. Je pense que ça peut peut-être se voir un petit peu plus sur les photos. Je passe, parce qu'il est grand temps, au mascara. Je n'ai pas la possibilité de mettre des faux cils. Manque de temps. Et puis, enfin voilà, c'est un petit peu pas simple pour accompagner ce make-up. Mais je vais doser sur le mascara. Ça devrait fonctionner quand même. Voilà, avec le mascara posé, ça aurait nécessité des faux cils, clairement. Bah oui, parce qu'on voit pas grand-chose, hein, du coup, au niveau du mascara. Je pense que je vais rester sobre au niveau des lèvres, même si... Alors, j'ai pas de thème particulier, ni déguisement particulier. C'est un peu dark. Il va y avoir, voilà, peut-être une araignée qui va se promener, une petite toile, des choses comme ça. On va rester plutôt soft. Je sais juste pas, par contre, pour la coiffure. J'avais envie de partir sur le côté un peu hyper mal coiffé, cheveux gonflés, pour le côté un peu sorcière, avec justement peut-être un serre-tête ou quelque chose comme ça, ou complètement plaqué. Donc ça, eh bien vous le verrez juste après, soit en photo, soit une petite vidéo parlante pour le coup. Donc, eh bien en attendant quand même, je vais pouvoir conclure cette vidéo et enfin la monter, et je pense qu'il va y avoir du boulot. Concernant cette palette, bon, bah, j'ai envie de vous dire que déjà, la première chose, c'est qu'il faut aimer les tons froids. Si vous n'aimez pas tout ce qui est maquillage, dans les bleus gris, alors j'allais dire un peu noir, mais non, il n'y a pas de noir dans cette palette. C'est quand même des teintes foncées qui peuvent vous faire des côtés sombres. On va beaucoup jouer, comme je vous le disais, sur tout ce qui va être bien gris, et donc ces fameux bleus là qu'il faut un petit peu apprendre à découvrir. Moi, sur la marque Natasha Denona, je n'ai pas toutes les palettes et je sais qu'il y a certains fards qui demandent un petit peu d'adaptation. Est-ce que celui dont je vous ai beaucoup parlé en fait partie? Écoutez, aujourd'hui, je suis un peu rassurée. Je me dis qu'il va quand même pouvoir servir. Voilà, je savais qu'avec une pose à plat et de bons outils, j'arriverais à en faire quelque chose. Et voilà, concernant les autres, c'est ce que je vous le disais, dans les fards les plus clairs, il y a de quoi faire des trucs très sympas. Voilà, très légers, très clairs, très lumineux. Ça fonctionne aussi. Est-ce que c'est une palette indispensable? Eh bien, si vous aimez ce type de make-up, j'ai envie de vous dire, c'est plutôt pas mal, parce que ça vous fait quand même de quoi travailler des choses avec des différents dégradés, des différentes intensités. Après, pour une palette de tous les jours, ça va être un petit peu compliqué, à part avec les fards lumineux. Voilà, le gris, ça passe pas. Je trouve que c'est assez difficile à porter toute une teinte vraiment sur les gris. C'est pas évident d'en porter très souvent. Donc voilà, moi je savais plus ou moins à quoi m'attendre. Après, c'était une histoire de qualité, de tout ça. Et je suis ravie. Je trouve qu'elle est assez complémentaire de la mini. Là-dessus, ça se rejoint plutôt pas mal. Ce serait intéressant à la rigueur même que j'essaie de faire des make-up avec les deux, pourquoi pas. J'ai pas fait de comparaison ou quoi que ce soit, je pense qu'il y en aura certainement. Écoutez, je vous laisse avec quelques images du look complet, et puis bah, j'espère que cette vidéo sur la palette Xénon et donc le petit crash test initialement du blush hein, aussi au départ. Voilà, là il n'y a pas d'autres produits à tester, mais voilà pour le plus gros make-up de cette palette on va dire. Donc plein de gros bisous et à très vite, bye bye.